Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique d'Infernax pour PC. Le jeu est développé par Berserk Studio et publié par The Arcade Crew. Il sort le 14 février 2022 et sera aussi disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series. Fondé à Québec en 2008, Berserk Studio rêvait de créer un jeu qui rendrait hommage à l'époque de la NES et c'est ainsi qu'est né Infernax, leur premier jeu de console qui a nécessité 6 ans de développement. Dans ce jeu de type Metroidvania, on contrôle un chevalier qui retourne à sa patrie pour découvrir qu'un maléfice est abattu dans son pays. Il devra donc recueillir 5 gemmes pour lever le sortilège et sauver sa contrée d'un avenir sombre. Il découvrira aussi la présence d'une société secrète vouée à faire tomber le pouvoir. Conçu dans un magnifique style en pixel art avec de gros sprites, Infernax fait appel aux mécaniques classiques du Metroidvania en verrouillant l'accès à certaines zones de la carte jusqu'à ce que le pouvoir nécessaire pour avancer soit acquis. On dispose aussi de plusieurs sorts comme un sort de guérison ou un autre de protection afin de plus facilement battre les boss. Un système de jour et de nuit est également disponible dans lequel des ennemis un peu plus coriaces apparaissent au coucher du soleil. Fait inusité pour un Metroidvania, on devra effectuer des choix de temps à autre, comme de combattre un ennemi ou lui laisser la vie sauve, et l'ensemble de ces choix déterminera à laquelle des nombreuses fins on aura accès. Il faut aussi faire gaffe, car si l'on fait un acte irréparable, comme utiliser le sort d'éclair pour embraser un village, celui-ci ne sera plus accessible. Finalement, diverses quêtes secondaires sont disponibles et pour y accéder, il faut s'assurer de parler à tous les personnages non-joueurs que l'on croise. Les contrôles sont très précis, ce qui est particulièrement apprécié dans les sections du jeu où il faut faire des sauts périlleux. Les boss sont aussi très bien conçus et offrent un certain défi sans être toutefois insurmontables. Les illustrations des cinématiques sont également magnifiques et donnent de l'ambiance, notamment lorsqu'il s'agit d'affronter un boss. Au début du jeu, on peut choisir entre 2 niveaux de difficulté. Le mode facile permet d'accéder à davantage de points de sauvegarde et d'y retourner automatiquement sans perte d'expérience ni d'argent lorsque l'on perd toutes ses vies. Tout comme dans The Adventure of Link, on accumule des points d'expérience qui peuvent être échangés contre des améliorations aux points de vie, à la mana ou à la puissance d'attaque, et chaque niveau supérieur nécessitera plus de points qu'auparavant. Sur Steam, le jeu peut se contrôler au moyen d'un clavier et d'une souris ou d'une manette USB. Puisqu'il s'agit d'un jeu de console à la base, l'utilisation d'une manette est fortement recommandée. La manette DualShock pour PS4, par exemple, est un excellent choix. S'il y a un petit accroc dans ce jeu, c'est la présence de quelques coquilles faciles à éviter dans le texte en français. Par exemple, en s'adressant à un prêtre, celui-ci répond que les pauvres apprécieront avec un S à apprécieront au lieu d'un T. On espère qu'un réviseur corrigera ces petites fautes lors d'une mise à jour à venir du jeu. Malgré ce petit défaut, qui n'affecte toutefois pas la qualité du jeu dans son ensemble, Infernax demeure un excellent Metroidvania qui fera tourner les têtes et saura conquérir les joueurs dès sa sortie. Infernax pour PC obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.